Fais bisous à maman. Fais bisous. Bisous. Merci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous donner un petit update sur ce qui se passe concernant l'apprentissage du français à mon bébé. D'ailleurs, je vais essayer de ne que parler français durant cette vidéo. Mais si j'arrive pas à dire des mots en français, moi je vous lâche l'anglais, hein. Moi je vous promets rien, donc ça sort comme ça sort, hein. En tout cas, avant de commencer, je pense que c'est important que je vous explique comment je suis devenue bilingue. Je suis née au Cameroun et à l'âge de 5 ans, on a déménagé en Belgique où j'ai fait mes études en français. Mais à la maison et à l'église, on parlait anglais. Donc je parlais français avec mon frère, ma soeur, mes amis, j'écoutais de la musique française, je regardais la télévision française, mais à la maison, je parlais anglais avec mes parents parce qu'ils parlaient pas français. Et maintenant, avec le recul, je trouve que c'est très intéressant les familles bilingues parce que, en fait, je parlais anglais par obligation avec mes parents parce que c'est la seule langue qu'on pouvait communiquer avec. C'était pas vraiment une corvée de le faire parce que c'était un besoin. Donc je reviendrai à ce point-là plus tard. Après quelques années en Belgique, on a déménagé en Gambie où j'ai commencé à faire mes études en anglais, puis en Amérique où j'ai continué à faire mes études en anglais. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté de parler le français, même avec mon frère et ma soeur. Et c'est vraiment bizarre parce que maintenant que j'y pense, que je ne me rappelle pas à quel moment on a fait le switch entre le français et anglais entre nous. C'est trop bizarre. Et maintenant que j'essaie d'apprendre le français à mon fils, je me pose beaucoup de questions. J'ai même commandé un livre bilingue et je l'ai lu. Et les gens qui me connaissent savent que moi, j'aime pas lire, hein. Moi, je lis les magazines, je lis les commentaires, je lis les articles, mais je lis pas les livres. Quand j'ai fini l'école, j'ai eu mon diplôme, je dis j'ai fini avec les livres. Non, mais je suis sérieuse, mais j'ai carrément lu le livre parce que j'étais tellement intéressée. Alors, j'ai fait ma petite recherche et j'ai réalisé que c'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est vrai, les enfants sont comme les éponges, mais ça ne s'arrête pas là. La raison pour laquelle je peux parler français, même si j'ai arrêté de parler la langue pendant quelques années, c'est parce que j'ai appris la langue en immersion. Et mon fils, il va pas voir ça parce qu'on vit dans un pays anglophone. La première langue en Amérique, c'est l'anglais. Et puis l'espagnol, tu vois. Donc, ce serait mieux pour moi si je pouvais parler espagnol parce que ce serait plus facile de l'apprendre. C'est trop dur de trouver du contenu pour les bébés. Même les livres, les jouets, tout est en anglais ici ou espagnol. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec ma caméra, mais bon, bref. Ce que je disais, c'est que c'est pas évident d'enseigner le français à son bébé dans un pays comme l'Amérique. En plus, l'école française ici en Amérique, ça coûte la peau des fesses parce que c'est des écoles privées. Et moi, j'ai pas l'argent pour ça, hein, ok? C'est vraiment pas évident et c'est un peu décourageant, je vous l'avoue, c'est un peu décourageant. Et comme je vous l'ai dit tantôt, je parlais en anglais par obligation avec mes parents et je crains que ce sera pareil entre moi et Enzo parce que je serai la seule à lui parler en français alors que tout le monde autour de lui parle anglais et par suite, il va plus vouloir parler français avec moi. Bon, tout ça pour dire que je me suis vraiment demandé si ça valait la peine de lui apprendre une deuxième langue étant donné qu'on vit aux États-Unis. Et après mûre réflexion, je me dis oui, j'ai quand même essayé parce que qui ne tente rien n'a rien. Regardez mon chignon, gars. Mon chignon est en train de se défaire. Oh, reste tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais faire de mon mieux, mais je ne veux pas me mettre la pression sur moi, ni sur mon fils. Mais ce qui me pousse vraiment à continuer, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à être bilingue. En plus, ça va bien travailler le cerveau, hein. Mon enfant, ça va être Einstein, le futur Einstein. Et même si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais et ce que j'utilise pour lui enseigner le français. Ça, c'est un des livres que j'utilise avec mon fils. C'est French Six Nursery Rhymes, c'est cantine française, que j'ai grandi avec d'ailleurs en Belgique. Donc, quand j'ai trouvé ce livre, j'étais vraiment contente. Le seul truc qui m'énerve, c'est censé appuyer ici et puis ça chante la chanson. T'as vu, ça s'arrête. Parfois ça marche, mais parfois ça s'arrête. Attendez, je vais essayer un autre. Ça s'arrête. Je connais les chansons de toute façon, donc je peux les chanter avec ma voix, mais j'ai pas payé pour ça. J'ai pas payé pour utiliser ma voix, j'ai payé pour que le livre chante à mon fils. Ça s'arrête. Je me suis fait arnaquer. Parce que j'aurais pu imprimer ça. Hein. Bon, je sais pas, si vous voulez acheter, achetez, mais moi je suis vraiment déçue. Il y a un autre livre qui est super bien. J'ai oublié ça à la maison. C'est 1, 2, 3 First French Rhymes. Et ça vient avec un CD. Et ça, c'est super. Il n'y a pas de problème avec la musique et tout. En plus, ils ont beaucoup de cantines françaises. J'adore. Il y a Amsterdam, Piqué, Collégram, Bourré, ratatam, Amsterdam. En plus, c'était combien? Attendez, c'était
9,99 €. C'est pas cher du tout comparé à celui-là. 24 9,99 € et ça vient avec un CD. 9,99 € et ça vient avec un CD. Qu'est-ce que vous attendez pour aller acheter le livre? Qu'est-ce que vous attendez? Allez prendre le livre tout de suite. Lien dans la barre d'infos. Ensuite, Petit ours brun, parce que j'ai grandi avec ça. Donc j'ai un petit coup de cœur, j'ai dû lui acheter ça. Je lui lis ce livre tout le temps, il adore, il aime bien regarder les images et tout. Ce livre, c'est combien de pages? C'est 8 pages. J'en ai acheté 7 pour 50 et quelques, je pense. Mais c'est durable, hein. Je sais pas si c'est durable, ça mot français, mais... Ouais, j'aime bien parce que Enzo, il aime bien... vous voyez ce que je veux dire? Il aime bien mordre ses livres et tout, mais ça, j'aime bien la qualité de ce livre, c'est au top. Ma première bibliothèque bilingue anglais-français. Donc regardez comment les images ont l'air tellement réelles. Si il est en train de manger une banane, je prends le livre et je dis banane. Et je lui montre la vraie banane et je lui montre ça dans le livre banane. Et ça a vraiment aidé à vos bébés à apprendre plus facilement. Oh, j'adore ces bouquins. En plus, ils sont tellement bien. La qualité, c'est au top. Incroyable. Incroyable. Non mais franchement, moi c'est mon petit kiff ça. Allez acheter ça, moi je vous dis, là c'est une vraie pépite. Parce que franchement, j'adore. J'adore. Coucou les amis, Future Elvira ici parce que j'ai oublié de vous montrer ce que je lui ai acheté. Ça c'est Monsieur Patate. Je vais utiliser ça pour lui apprendre les parties du corps et je trouve que c'est super chouette. Ça c'est pour les enfants de 2 ans. Donc ne laissez pas ça avec vos bébés parce qu'ils peuvent avaler les petits accessoires. Et j'ai pas encore ouvert ça parce que je lui offre ça à Noël comme cadeau. Mais je l'ai encore emballé ça, mais j'ai oublié le papier cadeau à la maison. J'étais censée le faire ici mais bon, ça arrive quoi. Donc ça fait un peu plus de 3 mois que je parle français au quotidien avec Enzo. Donc il y a des mots qu'il comprend maintenant. Je pense que c'est mieux si je vous montre ça en vidéo. Choisis le livre que tu veux lire aujourd'hui. Tu veux... Oh, ok. Petit ours brun aime sa maman. Petit ours brun aime bien marcher avec sa maman. Ils parlent tous les deux. Tourne la page. Oh, merci. Petit ours brun aime bien qu'elle porte le collier qu'il lui a fait. Elle est belle avec. Tourne la page. Tourne la page. Bravo. Ouvre. Bravo. Ouvre de l'autre côté. Bravo. Je suis fière de toi. Tu fais bisous à maman? En fait, des fois, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. Mais il comprend que je lui dis fais bisous. Fais bisous à maman. Fais bisous. Bisous. Merci. Fais câlin, maman. Fais câlin. Câlin. T'es tellement occupée avec ton livre, là. Tu fais câlin? Montre-leur que tu sais faire... Bon, il n'est pas intéressé à faire câlin. Donc, il comprend. Fais câlin. Câlin. Oh, bébé d'amour. Il fait les câlins. Oh. Il comprend ouvre. Il comprend quand je lui demande de se lever. Lève-toi. Waouh. Frappe tes mains. Waouh. Il comprend, viens, tiens. Maintenant, il veut juste lire ce livre, quoi. Plein de petits mots et petites phrases. Tu souris pour la caméra? Non, c'est trop mignon. Mais en fait, le truc avec les bébés, c'est qu'il faut continuer à se répéter. Je vais essayer de mettre des clips, des autres choses qu'ils comprennent. Parce que maintenant, il ne faut pas le faire. Je ne vais pas le forcer parce que on est en vacances aussi. Il faut qu'on se détende. Je ne vais pas mettre trop la pression sur lui parce que c'est qu'un bébé. C'est mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour, je t'aime très fort. Bon, voilà, ça c'est mon petit update pour vous. D'ailleurs, je veux remercier tous ceux qui m'ont dit de ne pas lâcher l'affaire, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné des mots d'encouragement pour que je puisse continuer à parler français à mon fils. Ou même commencer, parce que je n'avais pas encore commencé quand j'avais publié la vidéo. Je venais juste à peine de commencer et vous m'avez encouragé à continuer. J'ai pris vos commentaires en considération et j'ai décidé que c'est ce que je veux faire. Donc, merci beaucoup. Je vous apprécie tellement et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, lâchez-moi un commentaire et abonnez-vous. Je vous aime très fort et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir!